Yo! Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tuto comment perf en GDC. Ok les potos, donc là je vais vous donner des bases, des techniques qui vont vous permettre de vous améliorer pour vos guerres de clans. Ok les gars? Donc restez connectés, je vous dis ça tout de suite. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le principal, les troupes. Donc, dans un premier temps, nous avons les tanks, dont le golem, le géant et le molosse. Donc, les tanks, ce sont les troupes qui ont le plus de points de vie, mais qui vont infliger le moins de dégâts. Ensuite, nous avons les troupes que j'appelle les DPS, dont le soso, le sorcier, communément appelé le soso, le ballon et le cochon, ou le hog. Donc ceux-là, ce sont des troupes qui font extrêmement mal, mais qui malheureusement ont une durée de vie assez limitée. Puis nous passons aux mixtes. Ceux que j'appelle les mixtes, c'est ceux qui ont un bon mélange entre le point de vie et l'attaque, dont le dragon, l'électro-dragon, le PK et la Valkyrie. Et enfin, les troupes de funnel ou les troupes de clean, dont la sosote, le barbare, l'archer, la gargouille, le bébé dragon et le mineur. Donc c'est des troupes de clean parce que j'estime qu'elles n'ont pas énormément de points de vie, elles font pas énormément de dégâts. Bien sûr, tout le monde ne va pas être d'accord avec cette classification, mais je tenais quand même à expliquer un petit peu clairement mon point de vue sur les troupes. Passons maintenant à l'analyse, chose très importante avant de commencer une attaque. Il faut tout d'abord, et c'est très important avant d'attaquer, cliquer sur le bouton explorer. Alors, vous allez me dire oui, c'est logique. Oui, mais bon, on sait jamais, il faut quand même le dire. Ensuite, pour analyser bien un village, en premier lieu, il va falloir cliquer sur le CDC qui se trouve juste ici. En fait, quand vous cliquez sur le CDC, vous voyez apparaître juste là une zone. Donc cette zone va vous permettre de voir où le CDC est plus facilement sortable. Donc en l'occurrence ici, ce sera plutôt de ce côté-là. Malheureusement, il y a beaucoup de bâtiments à détruire avant d'accéder ici, sauf si vous envoyez des troupes qui focus que les défenses comme les tanks et les cochons, etc. Ensuite, moi je souhaite aussi avoir la reine des archers qui se trouve ici. Donc il va falloir que je trouve la zone la plus confortable pour moi pour faire sortir le CDC ainsi que la reine. Donc j'ai choisi d'attaquer de ce côté-là, car je pourrais ouvrir plus de zones. Alors, pour ce faire, je vais balancer mes tanks. Alors, sachant que j'ai attaqué en Go Whip. Donc le Go Whip, c'est golem, sorcier et PK. Je pense faire une petite vidéo là-dessus, mais ça, on verra plus tard. Donc, il faut que je prenne la trajectoire du canon. Donc, vous pouvez savoir les trajectoires en cliquant sur le canon. Donc, la trajectoire, il faut que je me situe dans cette zone qui est ici. J'aimerais prendre la trajectoire de la TDS et prendre en même temps le canon. Donc, il va falloir que je clique ici pour envoyer mon golem au niveau de la tour de sorcier et du canon. Vous voyez que les deux zones se confrontent, donc c'est parfaitement ce point là que je vais viser. Ensuite pareil de l'autre côté, je vais vouloir que la tour de sorcier ainsi que la tour d'archer se concentrent sur mon golem, donc il va falloir que je l'envoie par ici. C'est simple les amis. Voilà. Ensuite, derrière, je vais devoir envoyer mes troupes de funnel. Alors, le funnel, ça consiste à nettoyer les bâtiments qui sont sur le côté. Parce que en Go Whip, justement, il faut que tout le commando principal rentre dans le village. Et ça, dans beaucoup de compos. Donc, le funnel est une étape très importante. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez une petite cabane. Vous avez des mines, un réservoir. Donc ça, c'est des bâtiments, le réservoir, qui sont à fort point de vie. Et ça, c'est embêtant quand vous voulez faire un bon funnel. Donc voilà, ça, premièrement, on a compris un petit peu la mise en place de l'analyse. Après, j'aurais très bien pu partir de l'autre côté, mais au niveau des défenses qu'il avait, c'était pas intéressant. Voilà, donc ça, c'est pour l'analyse de ce premier village. Ensuite, nous allons partir sur l'analyse du deuxième village. Donc là, pareil, c'est un village, bon, pas très compliqué non plus, il n'y a pas d'arc X, pareil. Donc voilà, l'analyse est assez rapide. Là, vous avez le CDC, donc pareil, nous cliquons dessus. Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois comment ça se passe. Bien sûr, je veux choper aussi la reine qui se trouve ici. Voilà, ça, c'est un peu
le b.a.-ba, si vous voulez, de l'exploration de village. Bien sûr, je m'adresse aux HDV 9 qui débutent et qui aimeraient apprendre à s'améliorer. Comme vous pouvez le constater ici, là je vais zoomer un petit peu, au niveau de ce canon, il y a un trou. Donc ça veut dire que quand je vais envoyer mon golem, il va se diriger directement sur le canon, car il va choisir la zone la plus rapide d'accès. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et moi j'ai voulu cibler cette zone pour pouvoir l'ouvrir avec mes casse-briques. Donc voilà, ça c'est pour le côté explicatif. Après avoir analysé le village, avoir compris les troupes, nous allons pouvoir passer à l'attaque. Ok les gars, maintenant c'est le vif du sujet. Alors, comme je vous avais expliqué en premier lieu sur l'analyse, je vais partir avec mes golems sur le côté bas. Voilà, donc voilà, je lance mon golem, on a la tour de sorcier et le canon qui focus mon golem. Vous voyez que la tour d'archer aussi qui est là focus aussi mon golem. Vous avez pareil de l'autre côté. Vous voyez mes petits sorciers qui commencent à clean des deux côtés. Voilà, donc là ça se passe plutôt correctement. J'envoie mes casse-briques. Les boulistes derrière. Là, vous voyez, j'ai pu ouvrir les deux compartiments d'un coup. Les PK. Donc voilà. Alors là, c'est très important. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous avez pu le constater, il n'y a plus de troupes, enfin de bâtiments qui peuvent permettre en fait à mes PK, mes boulistes et tout ça de tourner. Vous voyez? Et c'est le but principal du funnel. C'est très important et il ne faut pas le négliger. Ensuite, j'ai posé mon rage en avance pour pouvoir enrager mes casse-briques afin qu'ils puissent casser le mur. Et vous allez voir, hop, si je n'avais pas mis le rage, la tour de sorcier aurait détruit. Voilà, donc là, le CDC est déclenché. Je pose immédiatement mon poison un peu avant, au niveau du contact entre mes troupes et le CDC. Donc voilà, les troupes du CDC sortent. Je mets mon soin pour garder un maximum de troupes. On va avoir la reine qui va tomber, ainsi que le roi. Donc là, vous voyez mes troupes de funnel qui sont encore là. J'ai encore 11 sorciers. Il me reste 2 sorts de soins. Et mon commando principal qui est full vie. Donc vous voyez le sorcier qui réussit. Là, très important. Le sorcier a réussi à faire tomber le mortier qui se trouve ici. Du coup, j'ai pu commencer à lancer mes sorciers sur le camp et la mine d'or. Parce que le mortier qui était là commençait à viser au centre de mon commando. Voilà. Donc c'est très important de jouer le timing sur cette compo particulièrement. Ensuite, voilà, le soin qui est placé, le piège squelettique. Donc vous voyez apparaître maintenant les pièges. Hop. Donc là tout se passe bien. En fait là le problème c'est que j'avais peur que mon PK sorte. Et c'est pour ça que j'envoie mes troupes de clean. Parce que si vous ne nettoyez pas sur les côtés qui sont là, vous allez vous retrouver avec des PK qui sortent, alors que vous, votre but, c'est vraiment qu'ils restent bien au centre. Ok? Donc, on continue. Là, ça continue à avancer. Je continue à envoyer mes petits sorciers, vu que les défenses commencent à cibler le centre. J'ai utilisé mon dernier sort de soin. Il me reste encore quelques boulistes, des PK. Voilà, il me reste aussi un sorcier à déployer. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à prendre l'aggro du canon qui se trouve tout en haut, donc j'ai failli perdre quelques sorciers inutilement. Mais ça va, il me restait le pouvoir de la reine que je viens d'utiliser. Et le canon qui focus le dernier petit golemite. Donc voilà, ça s'est passé extrêmement bien. Bon, ce n'était pas un village très difficile. J'aurais pu utiliser beaucoup moins de sorciers sur cette compo, mais je préfère assurer et jouer le tout pour le tout. Voilà, donc ça c'est le premier gameplay. On va passer maintenant au deuxième gameplay qui est juste ici. Voilà, donc on part sur le deuxième gameplay. Là, je pense que je n'ai pas utilisé de potions de boost parce que j'en avais pas besoin sur la première, mais c'était vraiment pour assurer le 3 étoiles. Donc voilà, j'envoie mon premier golem, le deuxième. J'ai fait en sorte que mes golems ne sortent pas sur les côtés ici et n'aillent pas directement sur les défenses à l'extérieur. Donc vous pouvez le constater que j'ai réussi à prendre l'aggro de la TDS qui est ici en plaçant mon golem parfaitement bien et l'autre TDS qui est ici. Donc voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, j'ai commencé à déployer mes sorciers qui sont sur les réservoirs qui ont le plus de points de vie. Donc il faut toujours commencer par ce qui a le plus de points de vie. Ensuite, j'ai envoyé mon roi et mes PK juste derrière. On va passer en x1 normal.
Donc là vous voyez que ça commence à tourner, donc j'ai pris un peu panique, j'ai balancé un deuxième Soso. Ensuite pareil, j'ai continué à funnel en espérant que ça rentre. Et voilà, là j'ai eu pile poil le bon timing pour que tout rentre. Donc voilà, le CDC qui a été déclenché, le poison pareil. Je mets le rage afin d'enrager mes sapeurs et que tout rentre. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, mes sapeurs ont réussi leur travail, leur job. Il me reste 8 sorciers. Je commence à funnel pour éviter que les PK tournent. C'est très important de funnel pendant l'attaque, d'accord? Parce que sinon, tout votre commando va sortir à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Hein. Et sachant que là, j'ai pas réussi à tout récupérer au centre. Il me reste 2 sorts de soins. Donc vous voyez les pièges qui viennent de se déclencher. Là j'ai un PK qui a tourné. Mais après le reste est quand même resté pas mal au milieu. Donc le sort de soin. Là j'ai même fail un soin. Ça malheureusement bon. C'est des choses qui arrivent quand vous avez des gros doigts. Il me reste 4 sorciers. Donc on va accélérer un petit peu. Hop. Hop. Donc là j'ai vraiment mal attaqué. Hein. Je n'ai pas... On peut pas dire que j'ai été super top pour cette attaque. Mais bon. Ça reste quand même correct. Donc là, vous voyez, hop, c'est parti en x2. Donc, les troupes, enfin, les bâtiments défensifs qui focus mes troupes avec beaucoup de points de vie. Du coup, j'ai pu balancer mes derniers Soso avec la petite archère qui focus la cabane. Parce que ça peut vous coûter un perf et vous faire un 99%. Donc, il faut être très vigilant à ce que vous faites. Et voilà, donc après, now baby, now, do you want to clean up? Je ne sais pas, je ne sais guère. Yes, I do. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Bon, bien sûr, c'est très basique. Cette vidéo, elle s'adresse surtout aux jeunes HDV9, aux HDV8 qui font pas beaucoup de GDC. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, si ce format vous plaît, on fera une suite. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout pour des nouveaux lives. Merci à tous.